Malheureusement, ce n'était pas voulu de ma part, loin de là. On peut dire que je mets en scène et tout, mais pas de là à m'accuser que la personne qui a montré c'est ça, c'est moi qui lui ai demandé de faire ça, même si personne ne m'en a accusé. Mais malheureusement, je dis bien, malheureusement, on était en TT sur Twitter. Est-ce que vous avez des éléments supplémentaires que vous souhaitiez ajouter sur le fonctionnement de l'algorithme ? Non. Ok. Madame Bala, j'avais une dernière question et puis on mettra fin à cette audition. Oui, alors peut-être pour repréciser ce que vous appelez drama, ce sont des épisodes de harcèlement moral ou physique qui peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux. Quand on parle de personnes qui présentent plusieurs vulnérabilités, je parle pas de simplement vos contenus, mais quand on dit drama, c'est une manière de banaliser des actes de violence physique ou psychologique qui existent sur les réseaux sociaux. Ce sont pas des dramas, ce sont la répétition de propos à l'encontre notamment de personnes qui présentent des vulnérabilités, notamment des jeunes femmes. Mais je voudrais aussi, pourquoi est-ce que au moment où il y a des propos qui sont, par exemple, un enfant noir qui a été qualifié, je crois que c'était en avril, mi-avril, le 15 avril, de banania sur votre plateforme, un enfant noir qui a été qualifié publiquement de banania, ce qui est un propos raciste. Attendez. Attendez, monsieur. Vous écoutez les questions. Tout le monde garde son calme. Attendez. Alors déjà, je vous préviens quelque chose. Toutes les paroles prononcées par un parlementaire dans l'enceinte de l'Assemblée sont couvertes par l'immunité parlementaire et non susceptibles. Oui, bien sûr. Voilà, ça s'appelle l'immunité parlementaire. Donc non, mais Monsieur Sari. D'accord. Ici, c'est moi qui je le redis. Je vous demande d'attendre qu'elle ait fini sa question pour lui répondre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous attendez qu'elle ait fini et vous répondez ensuite. Madame Balage. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, on a ce propos qui est raciste, qui est publié sur vos réseaux. Un autre moment, et là vous parliez tout à l'heure d'une scène le 2 avril sur la plateforme Twitch. Je le rappelle, votre plateforme Twitch qui est interconnectée avec TikTok, etc. Notamment vos lives. Donc, vos lives étaient bien sur la plateforme TikTok. Est-ce que, à un moment donné, quand vous êtes dans cette banalisation des processus de harcèlement, notamment à l'encontre de jeunes filles, est-ce que vous vous souciez de la santé mentale des personnes qui interviennent, que ce soit dans la vraie vie ou dans des mises en scène, des personnes qui interviennent dans la production de vos contenus et également dans les personnes qui peuvent les voir à travers ce contenu, de ce que vous appelez le drama, qui est en réalité la banalisation de la violence, vous êtes en train de contribuer à la banalisation de cette violence qui a en cours ensuite dans la vie réelle. Vous le faites en réel, mais c'est aussi dans des familles qu'elle peut se produire parce que vous leur donnez une forme d'imprimatur. Vous savez, un couple qui se sépare, c'est un drama. Pas besoin d'avoir un harcèlement. Demain, je ne suis plus avec ma femme, je l'annonce, c'est un drama. Pour moi, la définition d'un drama, désolé si ce n'est pas la bonne, mais si demain je me sépare de ma femme, c'est un drama. Maintenant, et laissez-moi juste après répondre, est-ce que vous pouvez, parce que je sais que vous êtes couvert ici, on peut insinuer tout, accuser tout, et vous pose des questions, monsieur Sarri. D'accord, non, l'accuser, c'était pas une question. Attention. Vous pouvez répéter ce que Fares, le vidéaste, a dit à ce jeune-là? Vous pouvez me le répéter? Il a insulté de Banania, il lui a dit « tu es un Banania ». Alors, moi, j'ai pas parlé de ce monsieur dont vous prononcez le nom, et j'ai évoqué un acte qui s'est déroulé le 15 avril. Je ne vous pose pas la question sur